Mes chers frères et sœurs, approchez-vous un instant. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement que vous m'écoutiez, je veux que vous ressentiez chaque mot que je vais prononcer. Parce que parfois, la vie va si vite que nous oublions de nous arrêter, de respirer et de réfléchir à la manière dont nous agissons envers les autres. Nous courons, nous travaillons, nous parlons, mais avons-nous pris le temps d'être de bonnes personnes? Oui, la réussite, l'argent, les objectifs, tout cela compte. Mais la bonté, l'humanité et la paix intérieure, voilà ce qui construit un être complet. Alors, aujourd'hui, je vous invite à un petit voyage intérieur. Mettez vos soucis de côté, asseyez-vous calmement et laissez votre cœur écouter ce message. Écoutez bien, voici la pensée du jour. Dans nos interactions, aspirons à être un catalyseur d'unité et de gentillesse. Car si nous ne pouvons pas rapprocher les gens, ayons au moins la sagesse de ne pas créer de division. Bref, pratiquons toujours l'altruisme en favorisant l'harmonie. Et ne laissons jamais le jugement ou la négativité devenir un mur. Surtout, soyons un espace d'acceptation et de paix. Tu sais, la vie, c'est un peu comme une grande scène où chacun joue son rôle. Mais trop souvent, certains oublient qu'en blessant les autres, ils abîment aussi la pièce dans laquelle ils jouent. Nous passons tellement de temps à vouloir avoir raison qu'on finit par avoir tort dans nos relations humaines. Nous cherchons à impressionner, à nous imposer, à dominer. Mais à quoi bon gagner un débat si l'on perd la paix du cœur? Le secret de la grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans la bienveillance. Comme le disait Gandhi, la vraie grandeur d'une personne se mesure à sa capacité à rendre service sans rien attendre en retour. Et ce service, ce n'est pas toujours donner de l'argent ou du temps. Parfois, c'est juste offrir un mot doux, un sourire sincère ou une oreille attentive à quelqu'un qui se sent seul. Apprenons donc à être des ponts, pas des barrières. Un proverbe africain dit « Celui qui allume le feu de la discorde finit toujours par s'y brûler les doigts ». Cela veut dire que semer la division, la haine ou la jalousie n'apporte jamais la paix. Au contraire, celui qui cultive la bonté récolte toujours le respect et la tranquillité d'esprit. Et si tu veux vraiment savoir à quel point la gentillesse est puissante, regarde comment un simple mot peut changer la journée de quelqu'un. Regarde comment un sourire peut apaiser un cœur blessé. Regarde comment une main tendue peut redonner confiance à celui qui voulait tout abandonner. Tu vois, la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse, une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Mais attention, être gentil ne veut pas dire être naïf. Tu peux aimer sans te laisser utiliser, pardonner sans accepter le manque de respect, comprendre sans te rabaisser. La véritable sagesse, c'est de savoir faire la paix avec les autres sans perdre ta dignité. Et c'est là que naît l'équilibre. Quand tu es capable de rester bon, même dans un monde dur. Rappelle-toi, l'arbre ne refuse pas son ombre, même à celui qui vient le couper. Ce proverbe nous enseigne que la bonté ne dépend pas des autres, mais de qui tu es. Continue donc d'être bon, même quand c'est difficile, même quand on ne te comprend pas, même quand tu es fatigué. Parce que le bien revient toujours, tôt ou tard. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Sois celui qui apaise les tensions, celui qui redonne espoir, celui qui inspire la paix. Car le monde a besoin de plus d'amour, pas de plus de jugement. Et si chacun de nous décidait de faire un petit geste bienveillant par jour, crois-moi, la terre serait déjà plus belle. Doux réveil et excellent week-end à tous sous la protection divine. Et si ce message t'a parlé, t'a touché au fond du cœur, alors abonne-toi à ma page, active la cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque mot que je partage ici est une graine de sagesse pour nourrir ton âme et fortifier ton esprit. Ton soutien, c'est mon énergie. Et ensemble, nous ferons grandir une génération d'esprits éveillés.